Ouais, j'espère que vous allez très bien. Connectez-vous. Connectez-vous un peu. On va échanger. Connectez-vous, on va échanger. Désolé quand même. Faudrait que je me mouille la gorge. On va se mouiller la gorge, c'est important. Chers parents, chers amis, chers frères, il faut de temps en temps se mouiller la gorge. Comment Matamoroso Opi. Le nom Opi là me dit quelque chose. Opi, ça c'est le nom de chez nous, ça. Oh Seigneur, c'est tellement glacé. Oh merci Seigneur. J'espère que ça va très bien chez vous. Connectez-vous. J'espère que ça va très bien. Ah, oh là là. C'est magnifique. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche non plus pas ses mots. Vous pouvez m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Moudia. Alors nous allons un peu à notre Diaby Lassiné, le DG Diaby Lassiné, c'est très important. C'est un conseil que je lui donne, même s'il est plus grand, s'il est plus âgé, s'il est plus expérimenté, si il est une personnalité très importante de notre nation, la Côte d'Ivoire, mais par rapport à ma petite expérience que je connais, je dois lui donner des conseils. Ah oui, c'est clair. Je dois lui donner des conseils. Et donc, s'il a des représentants sur la toile, cette vidéo, j'aimerais que ces représentants lui fassent écouter cette vidéo pour qu'ils comprennent. S'il veut toujours continuer à marcher dans l'ombre et qu'il veut toujours que le président Alassane Ouattara fasse de lui son bon petit, qu'il se fasse respecter. Diaby Lassiné doit se faire respecter. Parce que j'ai l'impression que Diaby Lassiné, il met des actions lugubres. Oui, ce n'est pas une accusation, mais c'est une observation, une analyse profonde et un fait. Oui, des faits avérés, vérifiables et vérifiés. Je vous explique. Partagez le direct, c'est très important. Partagez le direct pour que ce direct puisse conscientiser les hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Mais dans cette intervention, l'intervention que je fais aujourd'hui, j'aimerais que tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, que ce soit du côté de l'opposition ou du côté du parti au pouvoir, c'est-à-dire le côté du gouvernement, tous les recadres de notre nation doivent écouter ce message phare, ce message créé fort. Ils doivent écouter. Lorsqu'on décide d'être un homme politique, lorsqu'on veut commercialiser son image, quand je parle de commercialiser, je ne parle pas d'argent, mais on peut faire le commerce idéologique, c'est-à-dire la politique est un business dans lequel l'être humain qui se dit homme politique doit vendre son image. Donc vendre son image, c'est de pousser le peuple à aimer sa personne. Donc aimer sa personne, c'est un achat que le peuple fait, mais ce n'est pas un achat matériel. C'est un achat philosophique, un achat idéologique. Donc quand je dis un homme politique, c'est quelqu'un qui vend son image au peuple. Donc vendre l'image, c'est de pousser le peuple à lui faire confiance et à accepter ses idéaux, à accepter ses actions qu'il mène vis-à-vis du peuple et au sein de sa nation. Donc Diaby Lassiné, je ne le connaissais pas. Moi, en tout cas, j'ai compris. Je ne connaissais pas
Diaby Lassine, je ne savais pas qu'un homme politique de notre République, la Côte d'Ivoire, s'appelait Diaby Lassine. J'ai connu Diaby Lassine tout dernièrement, c'est-à-dire l'année 2020. C'est là que j'ai connu l'homme politique qu'on appelle Diaby Lassine. Oui, sinon, en vérité, je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Mais par contre, Ahmed Bakayoko, oui. Je savais qu'Ahmed Bakayoko existait. Je savais que les autres hommes politiques existaient. Mais je ne savais pas que Diaby Lassine existait. Et donc, je l'ai connu personnellement en 2020. Que ce soit de loin ou de près, c'est en 2020 que j'ai fait sa connaissance. C'est en 2020 que j'ai pu lui serrer les mains. C'est en 2020 que j'ai pu le voir vis-à-vis. C'est en 2020 que j'ai pu discuter avec lui vis-à-vis. C'est en 2020 que j'ai pu fréquenter ce monsieur. C'est en 2020 que j'ai pu entendre parler de lui. Et je vous le jure que Diaby Lassine a réussi à vendre son image vis-à-vis de la population ivoirienne qui vit en dehors des frontières ivoiriennes. Parce qu'il a réussi sa mission, il a accompli sa mission vis-à-vis du peuple ivoirien, vivant en dehors des frontières ivoiriennes. C'est-à-dire, je parle de la population ivoirienne diasporique. Il a réussi à vendre son image. Il a réussi à acheter la confiance du peuple. Mais lorsque Diaby Lassine, vous êtes comme un père, vous êtes une autorité de notre nation. Et donc, en tant qu'un homme responsable, moi qui suis un citoyen lambda ivoirien, j'ai le droit et le devoir de vous donner des conseils, même si vous êtes expérimenté que moi, mais vous n'avez pas la science infuse. Et donc, le peu que je connais, alors je partage ce peu-là avec vous. Alors, j'aimerais demander aux uns et aux autres de faire écouter cette vidéo à Diaby Lassine pour qu'ils comprennent. Après la réussite de sa tournée européenne, tout le monde avait un amour profond pour Diaby Lassine. Qui n'a pas parlé bien de Diaby Lassine? Tout le monde a bien parlé de Diaby Lassine. Mais à un moment donné, Diaby Lassine doit comprendre qu'il doit arrêter ces actes lugubres. Quand je dis ces actes lugubres, je veux parler de quoi? Le fait de savoir qu'au sein de la diaspora, il y a des cyberactivistes qui sont des parvenus, qui sont des voyous, qui ne luttent pas pour le RDP, qui mettent des actions musculaires, c'est-à-dire ils utilisent leurs muscles pour faire croire au RDP que non, ils sont des vrais combattants, ils sont des vrais militants. Non, le combat c'est l'intelligence, le combat c'est la réflexion. Or, ceux qui l'appellent, ceux à qui ils donnent le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire, c'est des gens qui ne raisonnent pas. Ils ne raisonnent pas avec leur cerveau. C'est des gens, ils connaissent que la violence. Ils utilisent leurs muscles pour dire qu'ils sont militants du RADP. Diaby Lassine ne doit pas diminuer le parti jusqu'à ce point. Ça, ce sont ces reproches-là que je lui fais. Parce qu'on dit l'investiture du président Alassane Ouattara. Diaby Lassine, au lieu d'appeler des gens conscients, des personnes intelligentes, des personnes qui savent ce que c'est que la politique, non, ils recrutent, ils savent prendre des gens qui sont barbares, des gens inconscients, des voyous de Paris, des gens qui font à chaque fois qu'ils sont dans les prisons. Parce que si en Europe, ils n'arrivent pas à bien se comporter, où il y a droit de l'homme, où on doit respecter les lois, c'est en Afrique où on ne respecte rien là, que ceux-là, ils peuvent bien se comporter. C'est chez les Européens. Ils n'ont aucun bon comportement du vivre ensemble. Ce n'est pas en Afrique où c'est difficile pour les Africains de respecter leurs propres lois, pour respecter les règles qui leur permettent de vivre en communauté. C'est pas là-bas que ceux-là ils vont aller et ils vont être honnêtes. C'est pas là-bas, ceux-là ils vont aller et respecter les autorités du pays. Diaby Lassine était conscient en demandant à ceux-là de venir, en achetant leur billet d'avion, de venir en Côte d'Ivoire. Mais ils s'attendaient à quoi? Ils s'attendaient à un amour de la part de ces gens-là? Non. Ce qu'ils ne savaient pas là, c'est ce qu'ils sont là lui montrer en ce moment. Les injures, le manque de respect envers sa personne. Voilà pourquoi j'interpelle
Monsieur Diaby Lassine, avant de choisir, avant d'inviter les gens, il doit savoir analyser. C'est pas parce que des gens, ils se jouent, hein, ils se font passer pour des loupards. C'est pas parce que des gens, ils ont des propos violents que vous allez penser qu'ils sont les meilleurs. Alassane a besoin de personnes qui sont intelligentes et non des gens qui raisonnent à travers leurs muscles. Et non des gens qui ont des propos violents. Diaby Lassine, parmi tous les cyberactivistes, ce sont ceux-là il a vu. C'est ceux-là il a vu. Ceux qui le dénigrent aujourd'hui, c'est ceux-là il a vu. Il dit venez en Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils vont apporter quoi de bien? Ils vont convaincre qui est en Côte d'Ivoire là-bas? Des gens qui sont incapables de convaincre les Ivoiriens qui vivent en Europe ici. C'est ceux-là il appelle en Côte d'Ivoire, venez. Alassane est en train de se faire investir, donc venez. Et c'est à ces voyous-là que vous voulez présenter Alassane Ouattara. Et c'est cela Diaby Lassine appelle. Et donc, qu'est-ce qu'Alassane va dire demain? Ah, monsieur Diaby, je vous ai envoyé en mission en Europe pour sensibiliser le peuple ivoirien, pour sensibiliser la jeunesse, les citoyens ivoiriens qui vivent là-bas. En retour, mon investiture arrive. Vous m'envoyez des gens qui sont des brigands, qui sont des voyous. Donc, c'est ceux-là que vous êtes partis fréquenter en Europe là-bas. Mais c'est ça, c'est l'image que Diaby Lassine envoie à Alassane Ouattara. Parce que, après avoir été invités en Côte d'Ivoire, ils ont été logés, blanchis, nourris. En retour, qu'est-ce qu'ils donnent? C'est un manque de respect total au gouvernement ivoirien. Parce que ceux-là, ils s'apprennent à tout le monde. Lui-même, Diaby Lassine, il n'est pas épargné. Ils sont là le traité de Touno. Ils sont là traité le ministre de la santé de Touno. Le ministre de la Constitution de Touno. Le ministre de... Je ne sais pas. Ils sont là mélanger tout le monde pour insulter tout le monde. Mais tous ces ministres-là, c'est grâce à qui sont là? Est-ce qu'Alassane va traiter l'enfant? S'ils sont là, si vous pensez qu'ils sont corrompus, et qu'Alassane Ouattara ne les chasse pas, et que vous les attaquez, c'est que vous êtes en train de dire aux yeux du monde entier et aux yeux de l'opposition que Alassane Ouattara était corrompu. Mais de façon indirecte, voilà l'image que vous envoyez. Et mais si cela voit le jour aujourd'hui, c'est la faute à Diaby Lassine. Parce que c'est lui qui a invité ces voyous-là en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a poussé ces voyous-là à voir les yeux rentrer dans notre président. Son excellence, M. Alassane Ouattara. Si Diaby Lassine n'avait pas invité ces voyous, ces délinquants, ces prisonniers parisiens en Côte d'Ivoire lors de l'investiture d'Alassane Ouattara, ces voyous-là n'allaient pas manquer de respect aux autorités mises en place par le gouvernement d'Alassane Ouattara. Parce que s'ils sont, vous pensez qu'Alassane Ouattara est un enfant, s'ils sont corrompus, de la manière que vous le dites, s'ils sont des incompétents, mais Alassane Ouattara va leur démettre de leurs fonctions. Mais s'ils sont toujours maintenus à leurs fonctions, c'est qu'aux yeux d'Alassane Ouattara, c'est des gens qui sont bien. Mais Alassane Ouattara, ça fait combien de temps qu'il change de truc de ministre? Parmi tout, il a fait assez de remaniement au sein de son gouvernement. Mais si ces ministres-là sont là, c'est qu'ils convainquent, c'est-à-dire, ils sont là pour convaincre Alassane, c'est qu'Alassane leur fait confiance totalement. Qui êtes-vous pour juger les autorités mises en place par le président Alassane Ouattara? Et donc, si vous manquez de respect aux autorités placées par Alassane Ouattara, c'est que c'est la faute à Diaby Lassine. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Diaby Lassine voulait vous faire du bien. Il met des actions lugubres dans l'obscurité, mais en réalité, il est là détruire l'image d'Alassane Ouattara. Parce que ces gens-là, quand ils crient, ils sont des corrompus, c'est des voleurs. Mais, donc, s'ils sont des voleurs, qui a permis cela d'être ministre? S'ils sont ministres et qu'ils volent de façon indirecte, vous êtes l'accusé Alassane Ouattara d'être le plus grand voleur de la Côte d'Ivoire. Ah oui, parce que si tu embauches un voleur et que les gens disent non, il est voleur, et que tu dis non, il n'a qu'à rester là, c'est que tu es en complicité avec lui. Donc ceux qui insultent les ministres de la Côte d'Ivoire, ceux qui les dénigrent d'être des grands voleurs, de façon indirecte, ils sont en train de dire aux autres que Alassane Ouattara est voleur. Parce qu'on dit les voleurs marchent ensemble. Les sorciers marchent ensemble. On dit qui se ressemble s'ensemble. C'est clair.
Donc s'ils travaillent avec Ouattara, et que vous trouvez qu'ils sont les plus grands voleurs de la Côte d'Ivoire, et que vous les dénigrez, mais en retour, c'est que vous êtes là dénigré à la salle. Vous êtes là dénigré à la salle Ouattara. Donc je comprends leur logique. Arrêtez. Diaby Lassine doit arrêter de mener ces genres d'action. Et c'est un conseil à lui. Il doit comprendre dorénavant. Il doit comprendre qu'on n'invite pas n'importe qui. Il leur donne de l'argent. Non, ne dites pas ça à qui que ce soit. Mais en donnant l'argent à ceux-là, ils vont apporter quoi au RADP? Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Ils vont aller faire se gonfler là-bas en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quel conseil ils vont donner aux gens même? Vous pensez que nous sommes au stade de montrer la politique des muscles? C'est la politique de l'intelligence. L'intelligence, convaincre les gens, savoir convaincre les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Vous invitez des brigands et vous vous attendez à quoi? Mais c'est ce qu'on voit là. Les clashs, le dénigrement total, le non-respect de votre propre personne, c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Et donc, Diaby Lassine, il doit revoir sa politique. Et j'aimerais aussi m'adresser aux autres hommes politiques, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Vous qui êtes les hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Avant d'inviter les gens, regardez bien ces gens-là. Ces gens que vous invitez, vous payez leur billet d'avion, vous faites tout pour eux. Et en retour, ils dénigrent vos propres leaders. Ils s'apprennent à votre propre mouvement ou au mouvement, ou bien à votre propre parti politique. Évitez ça. J'aimerais dire à Diaby Lassine la prochaine fois, s'il veut inviter des gens, qu'il invite des gens sérieux. Des gens sincères qui sont là pour défendre le RADP. Vous opposants, si vous voulez mettre les gens auprès de vous, vous voulez aussi inviter des gens sérieux, des gens sincères qui défendent votre parti politique. N'invitez pas n'importe qui va venir, il va récupérer toutes les stratégies et venir vous exposer. Diaby Lassine a fait une erreur. Et on doit se dire la vérité. On le défend. Mais on doit lui dire aussi que non, c'est bêtise qu'il a fait, qu'il arrête ça immédiatement. C'est une autorité, je n'en disconviens pas. C'est un responsable du pays. Mais cela ne m'empêche pas de lui dire mes quatre vérités. Cela ne m'empêche pas de lui dire mes quatre vérités. Tu invites des gens, cybermilitants, ceux-là, ils peuvent apporter quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Ils ont fait quel rassemblement? Pour dire non, pour les remercier, je vous invite. Mais Diaby Lassine, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui prend Diaby Lassine? Pour dire non, ils ont beaucoup lutté. Ils ont lutté quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, parce qu'ils se sont joués les vigiles. Mais j'ai l'impression qu'au sein du RADP, les hauts cadres, ils deviennent hypocrites. Ils se sont joués les vigiles, donc ils ont lutté. Et ceux qui se sont déplacés, ceux qui ont battu campagne, ceux qui ont fait les meetings, ceux qui ont fait des vidéos pour rassembler les gens, eux là, ils n'ont rien fait. Il ne s'agit pas de se jouer les gros bras et puis rassembler les gens. Pour qu'un meeting puisse réussir, il faudrait que la communication soit forte, puissante. Une communication qui rassemble, rassembleur. Eux, ils n'ont pas fait de communication. Leur communication, c'est de menacer. Leur communication, c'est d'insulter les gens. En dehors de ça, ils ne savent rien faire d'autre. Ils ne savent rien faire d'autre. J'aimerais profiter pour donner des conseils aussi à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko doit savoir que ce qui arrive à Makrokro va aussi arriver à Makrakra. C'est-à-dire, si ces gens-là, qui étaient les amis fidèles à Diaby Lassine, qui criaient sur tous les toits, qu'ils étaient parentés avec Diaby Lassine, qui disaient que Diaby Lassine était leur oncle, qui se disaient que Diaby Lassine, en dehors de Diaby Lassine, il n'y avait personne d'autre en qui ils pouvaient avoir confiance. Diaby Lassine qui a payé leur billet d'avion pour qu'ils se rendent en Côte d'Ivoire. Et en retour, ils n'ont même pas eu pitié d'insulter Diaby Lassine, de le traiter de tout nom. Monsieur Ahmed Bakayoko, si vous avez des liaisons avec ces voyous-là,
je vous recommande immédiatement de vous détacher d'eux. Parce que s'ils n'ont pas eu le petit remords envers votre collègue Diaby Lassine, ce n'est pas envers vous. Ils auront ce remords-là quand votre jour arrivera. Quand votre jour arrivera, c'est des gens qui... C'est-à-dire le jour où vous n'allez plus les assister là, ils vont vous clasher. Ils ne vont pas penser au passé. Qu'est-ce que Diaby Lassine n'a pas donné à ceux-là? Il leur donnait de l'argent. Il leur donnait tout. Mais parce qu'un jour, il a décidé de dire, bon, écoutez les gars, ça ne va pas. Donc, je ne peux pas vous donner quelque chose cette fois-ci. Alors, ça a déréglé leur cerveau. Ils sont devenus des déréglés mentaux. Et ils se comportent comme des petits voyous cyberactivistes en insultant tout le monde, en clashant tout le monde, en s'apprenant à la personne de Diaby Lassine. Ils ont oublié le passé. Tout ce que Diaby Lassine leur a donné, c'est-à-dire ordinateur, portable, l'argent, tout. Ils ont oublié tout. Ils ont tout oublié. Ils ont commencé à l'insulter. Donc, je tiens à dire à Ahmed Bakayoko, et vous les autres ministres, même si vous donnez des milliards à ceux-là, le jour où ils vont encore vous demander des milliards, que vous allez dire, vous n'en avez pas, c'est ce jour-là, ils vont s'apprendre à vous, ils vont vous humilier. Évitez de les appeler et de vous confier à eux, parce qu'ils vous enregistrent. Ne causez pas avec eux comme vos amis. Tout ce que vous leur dites, c'est-à-dire, ils mettent ça quelque part dans leur canari sauvage pour que le jour J, ils puissent dire, on va casser les papos. Puisqu'ils aiment bel et bien casser les papos, c'est leur domaine. Donc, un jour viendra où ils vont dire, on va casser les papos. Et ils vont vous humilier. Coupez contact avec ces voyous-là. Coupez tout contact avec ces voyous. Parce qu'il s'agit de l'image du RADP. Vous ne pouvez pas engager des voyous, des incompétents, des ignorants, des petits idiots, des brigands, je ne sais pas, des prisonniers, les engager et à chaque grand événement, les prendre pour aller représenter qui? Les cyberactivistes. Mais vous humiliez la Côte d'Ivoire quand même. Hein? Monsieur Diaby Lassine, vous avez quoi? Qu'est-ce qui vous traverse la tête? J'ai un grand respect pour vous, mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? Vous avez regardé parmi tous les cyberactivistes et vous prenez les petits voyous, les brigands, les gens irrespectueux et vous les amenez pour dire non, ce sont les cyberactivistes. C'est ceux-là que vous partez montrer au président de la République. Et donc, lui, à son tour, il va avoir une mauvaise image des cyberactivistes. Il va dire, ah, donc, ce sont ces voyous-là qui sont en Europe là-bas. Mais ce qu'il montre là, c'est ça. Diaby Lassine, c'est-à-dire, il n'a qu'à arrêter de faire ces conneries-là. Il ne faut plus jamais, il va prendre des petits vagabonds, des voyous, des brigands, des personnes irrespectueuses pour les amener aux grands événements pour dire non, c'est ceux-là qui sont les cyberactivistes de l'Europe. On n'en veut plus. Nous n'en voulons pas. On ne veut pas. Soit aussi ne veut pas inviter les cyberactivistes dignes de ce nom, qui laissent les cyberactivistes en dehors de te faut pas, il va prendre des voyous pour dire non, le président, voici on vient aller montrer cela aux autres ministres. Et ils vont avoir une mauvaise image de nous, les autres. Je salue la présence de Gouza Naounou aux événements qui se sont déroulés parce que c'est une femme digne. Je salue la présence de Léa Koké parce qu'elle est bien. Ce sont des femmes qui sont sincères, honnêtes. Et Diaby Lassine le sait. Avez-vous déjà vu Léa Koké manquer de respect à Diaby Lassine? Avez-vous déjà vu Gouza Naounou manquer de respect à Diaby Lassine? Elles n'ont jamais fait cela. Mais Diaby Lassine, lorsqu'il était en mission en Europe ici, il leur a confié des missions. Ils ont eu à discuter en privé. Avez-vous vu ces dames-là venir dénigrer Diaby Lassine, l'insulter, dire qu'ils ont des papos sur lui, dire qu'ils vont casser des papos, manquer de respect à Diaby Lassine? S'ils devraient inviter les gens, ce sont ces dames-là qui devraient inviter. Et en dehors d'elles, il y a d'autres personnes aussi qui devraient inviter. Mais allez inviter des vagabonds, des voyous, pour dire venez, vous allez représenter les cyberactivistes. Vraiment, ça m'a fait mal. Et quand je regarde Diaby Lassine, cela ne lui ressemble même pas. Je pense que dans l'avenir, il va éviter ces bêtises-là et il saura qui inviter dorénavant.
Mais les Charlie Paquet, c'est des gens qui sont responsables, qui sont respectueux. Hein? Qui sont respectueux. Diaby Lassine n'a pas payé billet d'avion de Charlie Paquet. C'est lui-même qui a payé son propre billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Sur son propre argent. Or, pourtant, ce que Charlie Paquet a fait sur les réseaux sociaux, les autres n'ont pas pu faire ça. Quelle campagne n'a pas battu? Il est beaucoup suivi. Quand il parle, les gens le suivent. Les gens le respectent. Il a une influence. Pourquoi Diaby Lassine ne paye pas billet d'avion de ces gens-là? Et il s'en va ramasser des voyous pour dire non, venez, vous avez fait un travail énorme. Ou bien Diaby Lassine veut djoulatifier le RADP. Il veut djoulatifier le RADP. Qu'il arrête cela immédiatement. Et qu'il se remette en place sur pied pour que dans le futur, il puisse inviter des bonnes personnes, de bonne moralité. Des gens qui ne vont pas le dénigrer. Parce que si même quelqu'un t'a donné un franc, il faut être reconnaissant. Le jour où il dit il n'a rien, ça ne doit pas être une occasion pour toi pour dénigrer ce dernier. Et donc ceux qui s'allient aujourd'hui à ces voyous-là pour dénigrer d'autres ministres, qu'ils comprennent qu'un jour leur tour arrivera et ces mêmes voyous-là vont tomber sur eux pour dire qu'ils ont des papous sur eux. Donc dès à présent, éloignez-vous d'eux. Coupez, c'est-à-dire coupez toute liaison avec eux pour qu'ils puissent être isolés dans leur bêtise. Le jour où ils vont devenir intelligents, le jour où ils vont prendre conscience, c'est ce jour-là qu'ils pourront traiter avec le RADP. Mais tant qu'ils se comporteront comme des petits voyous, des délinquants et des enfants, éloignez-vous d'eux. Parce qu'ils ne sont pas encore sages. Ils sont certes grands, mais ils ne sont pas sages. Dans leur tête, là, c'est petit. Ils raisonnent comme des enfants, des gamins. Ils raisonnent comme des gamins. Et donc, le jour où ils vont raisonner comme des vrais hommes, ce jour-là, ils pourront bien vu au sein du RADP. D'autres disent non, ils sont là, fait. Mais Johnny, avant là, il insultait les hauts cadres du RADP parce qu'il n'était pas encore RADP. Il faudrait que les gens fassent la différence entre le manque de respect de Johnny d'hier et de celui d'aujourd'hui. J'aimerais éclairer les uns et les autres. Le manque de respect de Johnny d'hier, Johnny qui manquait de respect aux hommes politiques, aux Ivoiriens actuels qui sont au pouvoir, il leur manquait de respect parce qu'il n'était pas avec eux. Il était dans l'opposition. Et donc pour lui, tous les coups étaient permis pour déstabiliser l'adversaire. Et pour lui aussi, il était encore débutant dans l'histoire de la politique. Donc, il venait de commencer la politique. Parce que quand il est né, il ne faisait pas la politique. C'est quand il est venu en Europe qu'il a commencé à s'intéresser réellement à la politique. Donc, en matière de la communication, il n'avait pas la maîtrise parfaite de la communication. Donc, ses propos étaient des propos injurieux. Voilà pourquoi il faisait des sorties insultantes envers les autorités ivoiriennes, puisque lui aussi il n'était pas encore avec les autorités. Mais avec le temps, il a compris qu'il fallait se mettre du côté des autorités ivoiriennes. Depuis qu'il s'est arrangé du côté des autorités ivoiriennes, ses injures ont diminué. Il a clashé un peu, il a profité de ça pour clasher un peu les opposants ivoiriens. Mais quand il a compris qu'en matière politique et de la communication, il faut éviter souvent les insultes, les injures envers des personnalités publiques ou des grandes personnalités du pays, il a commencé à arranger son image et il a commencé à revoir sa communication. Et quand il a arrangé sa communication, automatiquement, les gens ont commencé à le considérer. Les gens ont commencé à dire, ah, il est sérieux. Il a créé son mouvement. Et son mouvement a commencé à prendre. Et donc, il agit intelligemment. Voilà pourquoi des responsables politiques savent qu'aujourd'hui, même s'ils sont amis avec Johnny Pacheco, il ne va plus se permettre de les insulter parce que dans l'avenir, il veut être un grand homme politique. Mais qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas évoluer dans sa vie? Il veut être un grand homme politique. Voilà pourquoi il arrange son image. Et donc aujourd'hui, il peut se permettre de croiser n'importe quel ministre en Côte d'Ivoire. Il peut se permettre de croiser même le président de la République. Mais quant à vous, les autres,
au lieu d'accuser et être jaloux, arrangez vos images. Sachez communiquer. Évitez les menaces. Arrangez votre communication. Évitez de dire on va casser les papeaux. Et respectez vos bienfaiteurs. Le jour où vous allez le faire, tout le monde vous considérera. Et vous allez voir, les gens vont même vous accueillir quand vous allez descendre en Côte d'Ivoire. N'importe qui va vous, que ce soit député, maire, ministre, même le président, va vous appeler, ils vont vous inviter et vous allez partir les croiser pour faire des entretiens. Mais vous refusez d'arranger votre communication. Tout ce qui sort de vos bouches, ce sont les menaces. Ce sont des discours déstabilisateurs, des discours désastreux. Et vous voulez que les gens vous prennent un truc au sérieux. Mais lui qui vous prend au sérieux, qui va vous mettre dans son parti ou bien qui va vous mettre auprès de lui, mais vous allez chasser ses militants. Ah oui, par rapport à votre comportement, les gens seront déçus. D'ailleurs, quand vous utilisez le nom d'Ahmed Bakayoko, pour dire Ahmed Bakayoko, mais quand vous vous comportez comme ça, ceux qui aimaient Ahmed Bakayoko, ils vont dire, mais Ahmed Bakayoko, il nous déçoit. Donc, c'est lui qui les pousse à faire ça. Et donc, automatiquement, ils vont voir une autre image d'Ahmed Bakayoko. Ils vont dire, mais il est bien comme ça, mais en dehors de ça, peut-être il est mauvais parce qu'il utilise des petits voyous pour s'aimer des troubles et la désolation partout. Donc, les hommes politiques, sachez vous entourer des bonnes personnes. Les bonnes personnes peuvent être des vieilles personnes, des jeunes ou des enfants. Mais il faudrait que ceux que vous prenez pour marcher avec vous là soient des personnes raisonnables. C'est ce que je veux. Donc, c'était ma part de vérité à Diaby Lassine et aux autres hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Je vous demande de vous abonner massivement sur cette page parce que c'est la page de la vérité. C'est la page qui permet à nous, militants et vidéomans, de dire les vérités ou de faire sortir les vraies vérités. Même si elles blessent, il faut les avouer, ces vérités-là, pour que les gens puissent comprendre. Il faut choquer, mais choquer dans le respect. Il faudrait que... Il faut choquer dans les injures, non. Je ne parle pas des injures. Choquer dans le respect. Et suite à ça, les gens vous feront confiance. C'était moi, on est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive le RADP, vive le peuple ivoirien. Que les citoyens de la Côte d'Ivoire